Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans les archives interdites. Nous allons parler aujourd'hui de la vallée où naquit une créature d'argile. Nous allons parler aujourd'hui du mystère du golem, enfin révélé. C'est une histoire chuchotée, dans des ruelles ombragées, et étudiée dans des bibliothèques oubliées. Un récit où la vie est insufflée à la matière inanimée. Un récit qui hante l'imaginaire humain depuis des siècles. Un géant silencieux, avançant dans les couloirs du folklore. Nous y voyons souvent une simple fable, une histoire pour enfants, racontée pour éloigner la nuit. La version la plus célèbre et la plus durable de la légende du golem est centrée sur une figure unique et imposante, le rabbin Juda Loew ben Bezalel, le Maharal de Prague. C'était une personne historique réelle, un érudit renommé, un mystique, un leader qui a vécu au XVIe siècle. La ville de Prague, à cette époque, était un creuset de tensions, un endroit où la communauté juive faisait face à des menaces constantes de persécutions de pogroms et de fausses accusations, notamment l'insidieuse calomnie du sang. C'est dans ce climat de peur et de vulnérabilité que le besoin d'un protecteur est devenu une prière désespérée, murmurée dans les synagogues et les foyers du quartier juif. La légende nous dit que le rabbin Loew fut celui qui répondit à cette prière. L'histoire commence non pas par la violence, mais par une profonde contemplation spirituelle et des rituels. Le rabbin Loew, guidé par une vision divine qui lui est apparue en rêve, savait qu'il devait agir pour sauver son peuple. Il n'a pas agi seul. Il a choisi 2 assistants, son gendre, son disciple, le plus fidèle. Ils se sont préparés par des jours de jeûne de prière et de purification rituelle. La création du golem n'était pas un acte de sorcellerie noire. Le lieu choisi pour cet acte monumental était les rives boueuses de la Vltava. Sous le manteau de la nuit, les 3 hommes ont recueilli l'argile et la terre, l'essence même de la terre. Ils ont travaillé en silence, leurs mouvements précis et révérencieux, tandis que le rabbin Loew sculptait une grande figure humaine dans l'argile humide. C'était un processus minutieux, modelant les membres, le torse et le visage sans traits de ce qui allait devenir leur défenseur silencieux. L'air était épais d'anticipation et de l'énergie palpable d'un rituel qui oscillait au bord du monde connu. Un moment où des mains humaines étaient sur le point de canaliser un pouvoir destiné uniquement au divin. Cet acte de création était imprégné des enseignements ésotériques de la Kabbale, en particulier du Sefer Yetzira, ou livre de la création. Ce texte ancien décrit comment Dieu a créé l'univers par le pouvoir de l'alphabet hébreu. Le rabbin Loew, maître de ces traditions mystiques, a cherché à imiter ce processus divin à une échelle plus petite. Le golem n'était pas simplement une statue. Il devait être un vaisseau pour une étincelle de vie, créée par la combinaison correcte de lettres sacrées et de noms divins. La fondation était posée. Un corps d'argile, un but de protection, et un créateur qui comprenait les risques profonds impliqués dans sa tâche sacrée. Une fois la forme d'argile inerte achevée sur la berge, le véritable rituel d'animation commença. C'était la phase la plus critique et la plus périlleuse. Une seule erreur pouvait mener au désastre. Selon la légende, le rabbin Loew et ses assistants commencèrent à tourner autour de la figure d'argile, non pas au hasard, mais d'une manière soigneusement prescrite. Tandis qu'ils marchaient, ils psalmodiaient des combinaisons spécifiques de lettres hébraïques. Chaque cercle, chaque phrase psalmodiée, imprégnant la matière inerte d'un aspect différent de vitalité, construisant la force vitale couche par couche, comme un potier glaçant un récipient avant la cuisson finale. Les éléments eux-mêmes jouaient un rôle crucial. Les assistants, représentant le feu, représentant l'eau. L'un tournait autour de la figure rougeoyante, l'autre l'aspergeait d'eau. Mais l'acte final, et le plus puissant, appartenait au rabbin Loew seul. C'est lui qui détenait la clé ultime de l'animation. Le point culminant, l'inscription d'un mot sacré, un shem sur le golem. C'était l'interrupteur pour allumer la créature. Le mot « émet » hébreu pour vérité. Le rabbin inscrivit soigneusement ces 3 lettres sur le front du golem, alors que la dernière lettre était gravée dans l'argile humide. Un changement profond se produisit. Le brin terne de la terre commença à luire d'une lumière intérieure. Un frisson parcourut le corps massif. Lentement, avec hésitation, la créature de boue et de magie ouvrit les yeux. Elle était vivante. Le golem se leva, imposant et silencieux. Obéir à la volonté du rabbin. Triomphe, mais aussi responsabilité immense et terrifiante. Le golem fut introduit secrètement dans la ville, connu de quelques privilégiés. Il ne pouvait pas parler,
Pas d'âme supérieure, seulement une nefesh. Sa fonction était simple et directe. Le jour, serviteur simple d'esprit dans la maison du rabbin. La nuit, patrouille dans les rues sombres du ghetto, gardien imparable. Il déjoua des complots, il démasqua de faux accusateurs. Il devint un bouclier silencieux pour le peuple juif de Prague. Pendant un temps, le golem fut le protecteur idéal. Sa force immense, son obéissance inébranlable. Il suivait les ordres du rabbin Love sans poser de questions. Un outil puissant, manié avec sagesse et prudence. Cependant, la légende contient toujours un tournant. Un moment où la création échappe au créateur. Le golem devenait plus fort chaque jour. Sa taille physique augmentait, sa puissance brute devenait plus difficile à gérer. Créature sans raison ni émotion, force de la nature, intrinsèquement imprévisible. Le tournant arrive souvent avec le sabbat. Ce jour-là, toute forme de travail est interdite. Le golem devait être désactivé chaque vendredi soir, avant le coucher du soleil. Le rabbin Love y parvenait en modifiant l'inscription sur son front. Il effaçait la lettre Aleph du mot Emet, vérité. Il ne restait que Met, mort. Le golem s'effondrait, redevenant une statue d'argile sans vie. Un vendredi fatidique, le rabbin Love, préoccupé, oublia. Il n'enleva pas la lettre, il n'éteignit pas sa création. Au coucher du soleil, le golem resta animé, puissance non contrôlée. Il fit des ravages dans le ghetto. Il traversa les rues, déracina des arbres, menaça ceux qu'il devait protéger. La panique éclata. Le rabbin interrompit le sabbat, une transgression, et se précipita dehors. Il atteignit le géant en furie. Dans un acte désespéré, il effaça la lettre de son front. La créature cessa, la lumière intérieure éteinte. Elle tomba, masse d'argile inerte. Le danger passa, mais la leçon resta. Certains pouvoirs échappent aux mains humaines. Section 5, écho et variation. Visual montage. Un golem ressemblant à un chevalier médiéval. Visual montage. Un golem comme un homme grossièrement taillé dans la pierre. Visual montage. Un golem simple comme une poupée d'argile. L'histoire du rabbin Love et de son géant d'argile est la plus célèbre, mais elle est loin d'être la seule narration sur le golem. Le concept de créer un homme artificiel est un thème récurrent dans le folklore juif, apparaissant sous diverses formes à travers différentes régions et siècles. Différents créateurs, différentes méthodes d'animation, différents dénouements. Certains contes sont plus obscurs, chuchotés seulement dans de petites communautés. D'autres ont été enregistrés dans d'anciens textes mystiques. Cette diversité montre que le golem n'était pas un mythe unique et statique, mais une idée vivante qui s'adaptait aux angoisses et aux espoirs des personnes qui racontaient son histoire. Par exemple, des versions antérieures de la légende se retrouvent dans les écrits de Salomon ibn Gabirol. On dit qu'il aurait créé une golmette pour lui servir de servante. Lorsque les autorités l'ont découvert et l'ont accusé de sorcellerie, il a simplement retiré le nom divin qui lui donnait vie et elle s'est effondrée en un tas de bois et de charnières. Le parcours du golem ne s'est pas arrêté dans le grenier poussiéreux d'une synagogue de Prague. Au fil des siècles, la créature est sortie du royaume du folklore. La littérature, de l'art, de la philosophie. Il est devenu un symbole puissant et polyvalent, sa signification évoluant pour refléter les préoccupations de chaque nouvelle ère. Au 19e et début du 20e siècle, avec l'avènement de l'industrialisation et de l'ère des machines, le golem a souvent été réinterprété comme une métaphore de la force brute et sans âme de l'ouvrier d'usine moderne ou de la puissance imparable de la technologie. Le roman de Gustav Meyrink de 1915, Le Golem, le montre comme un spectre. Puis, les films de Paul Wegener ont porté la terreur visuelle du géant d'argile au monde, préfigurant la créature de Frankenstein et fondant le genre horrifique. Plus récemment, le golem est devenu une référence pour l'IA et la robotique. Nous sommes des créateurs. Le conte sert d'avertissement éthique sur le contrôle, les limites et les dérives possibles. Symbole d'identité et de résilience au sein de la culture juive, il incarne l'espoir d'un protecteur, une autonomisation intérieure par la foi, la sagesse et la tradition. Pendant des siècles, le golem a été considéré comme un mythe pur, mais de récentes recherches historiques et archéologiques révèlent un substrat de vérité. Pratiques mystiques, troubles politiques et objets tangibles mis au jour. Des chercheurs fouillent Prague, Jérusalem et ailleurs. Des lettres et manuscrits privés des XVIe et XVIIe siècles décrivent des rituels proches du récit du golem, comme exercice spirituel visant à approcher le pouvoir créateur de Dieu.
Les registres dépeignent le rabbin Love en défenseur politique redoutable. La légende aurait été l'allégorie de son influence réelle. Transmise oralement pendant près de 2 siècles, imprimée au 19e. Un enseignement ésotérique jalousement gardé, puissant et potentiellement dangereux. Au-delà des manuscrits, une piste d'objets physiques ajoute une autre couche de réalité au mythe du golem. Des amulettes, talismans, portés pour se protéger, inscrits de noms angéliques et de combinaisons de lettres divines. Des tablettes d'argile, près d'anciennes synagogues, en Europe de l'Est, reprennent des motifs du Sefer Yetzira, sans être des fragments d'un géant, mais des rites protecteurs domestiques et communautaires. Si une petite tablette, avec un nom, protège une maison, une figure d'argile portant un nom divin pourrait protéger une ville entière. Le Shem. Instruction pour tête parlante, rituel centré sur le langage et le son. Vibrer l'air aux fréquences divines pour manifester une intelligence spirituelle. Le golem est l'apex d'une longue tradition de magie linguistique. Des mots non pas descriptifs, mais créatifs. Alors, avons-nous enfin percé le secret du golem ? La réponse est à la fois oui et non. Le secret, conjonction de désespoir réel, croyance mystique et influence politique du Rabbi Love. Une vérité profonde racontée en mythe, fondée par des siècles de foi dans la puissance créatrice des mots sacrés. Au bord de l'IA et des technologies puissantes, l'ombre du golem plane. Responsabilité sacrée de la création, conséquence du pouvoir sans sagesse. Le mystère du golem est celui de nous-mêmes. Les archives nous ont donné des clés, mais n'ont pas éteint la magie. L'idée marche encore parmi nous. Si vous avez apprécié ce voyage dans les archives interdites, montrez votre soutien. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de secrets à révéler.